Alors, en ce qui concerne les prix, par rapport aux zones, quelle est la fourchette de prix par rapport aux zones résidentielles, type Almadies, Mamelles, Sacré-Cœur, les Libertés, tout ça, quoi, les zones résidentielles, on va dire. D'accord. Mhm. Concernant les prix, il est impératif de savoir une chose. Oui, L'immobilier est régi par des lois et des Mhm. règlements en vigueur. oui, Tout prix doit être déterminé par un rapport d'expertise. Mhm. Donc, seul un rapport d'expertise peut permettre au propriétaire de fixer son prix d'achat. Mhm. Ça, c'est la première notion. La deuxième notion, c'est quoi? Les prix varient par rapport au standing. C'est-à-dire, il y a des appartements de haut standing, de moyen standing et de bas standing. oui, Les prix ne peuvent pas être les mêmes. c'est vrai. Donc, et en dernier lieu, il y a la zone où se trouve le bien. Mhm. Un bien, je donne un exemple, un bien qui se trouve à Fan.e, Mhm. ou bien un appartement qui se trouve à Fan.e ne peut pas avoir la même valeur vénale qu'un appartement qui se trouve au Parcelles Assainies ou bien à C'est vrai. Crayon. C'est vrai. Parce que là, quand même, plus le quartier est résidentiel, plus le prix de la vente sera élevé. Mhm. Donc ça, ce sont des notions qu'il faudrait impérativement comprendre. Mhm. Mais de façon résumée, Mhm. le prix de vente est déterminé par un rapport d'expertise. Et ça, D'accord. il est important que les gens puissent le savoir, que ce soit les bailleurs ou bien les preneurs. Mhm. Avant de vendre un terrain, bien un appartement, un immeuble, une villa, il est impératif de faire l'évaluation du bien, de connaître la valeur vénale, bien la valeur locative du bien, afin de pouvoir le vendre. D'accord. Donc, il y a une spéculation par contre qui existe. Les prix sont fixés librement, mais il faudrait qu'on puisse retourner à la règle générale. Et cette règle, c'est quoi? Tout bien qui doit être vendu doit faire l'objet d'une expertise afin que l'expert immobilier qui est agréé, soit par l'ordre des experts ou bien par les cours et tribunaux, puisse déterminer la valeur vénale du bien. D'accord. Ok. Donc, par rapport au prix, quand même, on dit que Dakar est cher. Maintenant, on voit des prix de l'ordre de 80 millions pour des studios et tout. Tout à fait. 120, 100 millions et plus pour les appartements, en tout cas les Almadies.e comme ça. Ça, c'est clair. Donc Ça, c'est clair. voilà, donc pour quelqu'un qui va acheter, il doit, suivant les zones résidentielles, prévoir au moins combien. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a une spéculation ou bien un boom démographique de l'immobilier, particulièrement ici à Dakar. Oui, La raison, elle est simple. Tout est centralisé ici à Dakar. oui, Donc, si on faisait en sorte de pouvoir décentraliser, de bien que les autres régions ont accès aussi à ces prix-là et bien que les habitants de ces régions, eux aussi, peuvent avoir accès au logement. immobilier. Maintenant, non seulement il y a un boom démographique, il y a la stabilité quand même, quoi que l'on puisse dire, même s'il y a eu des émeutes, des tensions ici au Sénégal, mais c'est un pays de paix, c'est un pays de tranquillité. Et ça quand même, c'est la raison pour laquelle le prix de l'immobilier ne flambe jamais. Et de vous à moi, l'immobilier est le meilleur des investissements, parce que c'est le seul bien qui ne subit jamais d'inflation. Donc, je vous donne un exemple. Vous achetez un smartphone ou bien une voiture, au fur des années, le bien va perdre sa valeur. Alors que si vous achetez un bien immobilier, plus les années passent, plus le bien va prendre de la valeur. Raison pour laquelle il y a un boom démographique qui est ici à Dakar. Les prix flambent. Donc, pourquoi? Parce que chaque année, les prix montent. Mais il faudrait qu'on puisse les régulariser. Parce que là, ce que les gens font, c'est quoi? C'est la spéculation. Chaque propriétaire se lève, décide de vendre ses biens à tel prix, sans tenir compte du marché. Donc, quand même, là, ce serait bien que l'État ou bien les services qui se chargent de la régularisation puissent intervenir dans ce sens. Nous, par exemple, dans notre formation, ce qu'on inculque à nos auditeurs, c'est quoi? Ce sont des notions d'éthique, de déontologie. Leur faire comprendre que l'immobilier, c'est une relation de confiance. Les personnes qui viennent vers vous pour vous solliciter, il est impératif que vous puissiez les conseiller, que vous puissiez les orienter de façon juste et vraie. Pour que plus tard, dans l'obtention de leurs biens, ils ne se fassent pas leurrer ou bien ne se fassent pas escroquer. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui se font arnaquer, qui se font escroquer sur des biens. Mais encore une fois, pour éviter tout cela, la meilleure façon de sécuriser la vente d'un bien immobilier, c'est de passer chez le notaire. D'accord. Pour avoir, quand la transaction se fait, vous avez l'acte de vente et la délibération, c'est le vendeur qui vous le donne, n'est-ce pas? Ou bien
C'est un document que vous allez chercher. C'est-à-dire que vous, ce que vous pouvez faire, c'est-à-dire entre l'acheteur et le vendeur, ce qui se passe, c'est l'acte de vente. L'acte de vente, d'accord. Maintenant, c'est sur cet acte de vente que le montant de la vente sera indiqué. Mais dans une délibération, vous n'allez jamais voir donc, le montant d'une transaction. D'accord. Jamais. Maintenant, une fois que l'acte de vente est signé entre les parties, vous allez prendre l'acte de vente et l'annexer à la délibération que le vendeur vous a remis et le plan de masse. Vous allez aller au niveau de la mairie pour procéder à la régularisation. À la régularisation. Changer le nom. Exactement. Vous introduisez l'acte de vente plus la délibération, qu'on puisse le changer au niveau du registre et qu'on puisse vous remettre une nouvelle délibération à votre nom. D'accord, ok. Donc c'est ça la procédure. Exactement. Ok, ça peut durer longtemps, les mairies là. Bon, quand même, si on est au Sénégal, normalement, une transaction ne doit pas dépasser un mois. Comme vous l'avez dit ici au Sénégal, si vous avez le relationnel, vous connaissez des personnes. Ça va aller vite. Exactement, c'est ça. D'accord, ok. Donc merci beaucoup pour l'interview. Vraiment, on a eu pas mal d'informations par rapport à... plaisir. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Donc, pour la prochaine. Merci. Allez, à très vite, Inch'Allah.